Bienvenue dans cette émission Décryptage qui reçoit aujourd'hui le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation chargé du programme Graines. Avec lui, il sera question de la seconde étape du programme Graines et aussi de la mise en place des zones agricoles à forte productivité. L'émission Décryptage démarre dans une poignée de secondes. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Décryptage. Je vous le disais d'entrée de jeu, nous recevons le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation chargé du programme Graines, Biandi Maganga Moussavou. Monsieur le ministre, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, avant toute chose, je vous invite à suivre avec nous cet élément à partir duquel nous pourrons nous entretenir sur ce vaste chantier lancé par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. On regarde. Alors, si on doit schématiser un peu la situation actuelle de notre répartition territoriale des agriculteurs, je la schématiserai de cette manière. On a le Gabon ici, nous avons Libreville, grosso modo Bifoun, la route qui va vers le sud et la route qui remonte ici vers Meyoké, Bitam. Bifoun. Les agriculteurs sont parsemés, sans trop d'organisation foncière, sans trop d'accès forcément aux routes, et ça donne une situation dans laquelle les choses ne sont pas optimisées. Ce que le plan stratégique Gabon émergent prévoit avec les zones agricoles à forte productivité, c'est d'utiliser notre territoire de manière optimale et de créer des bassins de production qui tiennent compte justement de l'existence de ce potentiel routier, en faisant comme dans tous les autres pays, en sorte d'installer les producteurs le plus proche possible de la route, comme on voit lorsqu'on va dans les nations où l'agriculture est fortement développée, le plus proche possible de la route, le plus proche possible des voies ferrées, pour mettre en avant tout ce potentiel que nous avons, toutes ces infrastructures qui ont été développées par le gouvernement. Et donc, ici, avec les zones agricoles, nous voulons faire en sorte que, autour de Libreville, qui est la capitale et qui est le plus grand centre urbain, où nous savons que la majeure partie de la population est concentrée, nous ayons des zones agricoles qui permettent, tout au long, de produire et transformer tous ces produits agricoles qui sont nécessaires à l'alimentation de Libreville. La même chose à l'intérieur du pays, un peu partout, dans le Haut-Ogooué, et j'en passe. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est créer des zones agricoles qui répondent aux difficultés de notre agriculture. Les difficultés sont notamment des difficultés foncières. Aujourd'hui, le foncier agricole n'est pas suffisamment développé, même si le processus du plan national d'affectation des territoires se poursuit. Ce processus, lorsqu'il arrivera à son terme, devrait permettre d'accélérer les choses, mais pour l'heure, nous avons des objectifs qui sont de réduire nos importations de 50% à l'horizon 2022 et qui exigent de nous que nous mettions en œuvre des solutions qui soient les plus pérennes possibles. Alors, monsieur le ministre, on vient de vous regarder, d'ailleurs, un bon pédagogue dans cet élément. Après ce que l'on vient de suivre, pouvez-vous revenir sur la mise en place, puisqu'il s'agit de cela, des zones agricoles à forte productivité? Le plan stratégique Gabon émergent prévoit un certain nombre de dispositions pour parvenir à nos objectifs. L'objectif du ministère et l'objectif de notre pays, c'est de valoriser le potentiel agricole du Gabon et de garantir la sécurité alimentaire de notre population. Nous partons du plan stratégique Gabon émergent pour dire nous avons des objectifs d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de faire en sorte, dans l'agriculture, que nous puissions devenir une nation exportatrice. Pour devenir une nation exportatrice, nous avons un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Vous avez le programme Graines, mais vous avez aujourd'hui la loi sur les zones d'investissement spécial. Ces zones d'investissement spécial sont réparties en plusieurs natures. Cette loi vient d'être promulguée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et parmi ces zones, vous avez les zones agricoles à forte productivité.
Ce sont des zones au sein desquelles vous pourrez voir cohabiter différents régimes fiscaux, soit le régime privilégié pour ceux qui sont tournés vers l'exportation, soit un régime de droit commun pour ceux qui souhaitent produire pour la consommation locale. L'idée, c'est de faire en sorte qu'au travers de ces zones agricoles à forte productivité, soit organiser des agropoles, soit développer des bassins de production en tenant compte des spécificités de chaque région. Vous avez des régions de montagne, des régions de plaine. Chaque région a ses spécificités agropédoclimatiques, c'est-à-dire un sol sur lequel un certain nombre de spéculations peuvent pousser, un sol sur lequel vous avez une pluviométrie qui diffère, malgré le fait qu'on ait l'impression que le Gabon est petit, mais il y a une différence de pluviométrie. La pluie ne tombe pas pareil au même endroit et le climat n'est pas le même partout. Donc ici, il s'agit de définir des zones, comme je l'ai dit, le plus proche possible des routes, le plus proche possible de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité, pour pouvoir faire en sorte que nous installions nos agriculteurs dans les meilleures conditions possibles. Alors, pourquoi ces zones ? Ces zones, parce que c'est le meilleur moyen que nous avons trouvé de faire face aux problèmes qui se posent aujourd'hui à notre agriculture, c'est-à-dire garantir un foncier. Si vous, demain, vous aviez besoin de foncier, le ministère de l'Agriculture devrait être capable de vous indiquer les zones qui sont disponibles et de tout de suite vous concéder, dans le cadre d'un contrat avec une mission bien spécifique, vous dire, vous pouvez vous installer là, nous avons étudié le sol, voici ce que vous pouvez planter, et vous vous retrouvez agrégé autour de PME, autour d'agro-industriels, dans un contexte où vous pouvez réaliser la transformation, dans un contexte où vous pourrez bénéficier d'un soutien, de conseils agricoles et de toute la logistique nécessaire pour pouvoir vous développer et bénéficier, puisque vous êtes identifié, géolocalisé, bénéficier de l'encadrement d'un contrat d'assurance, bénéficier de financement bancaire. Il s'agit donc ici de mieux organiser encore la production agricole, parce que, n'oublions pas, l'objectif qui a été assigné au ministère de l'Agriculture, c'est d'avoir des résultats. Pour terminer sur votre question, je voudrais rappeler les formidables performances réalisées par notre pays, par notre économie, dans le secteur du bois, au travers de la zone économique spéciale d'Uncock. Oui. Il s'agit aujourd'hui de faire la même chose dans le secteur agricole en procédant à la transformation de notre agriculture, à l'industrialisation de nos différentes filières, en la création de chaînes de valeur auxquelles nous aurons réfléchi au préalable. Alors, Monsieur le Ministre, revenons quand même à quelques questions qui semblent évidentes. On parle d'une deuxième étape, justement, de ce programme Graines, mais qu'en est-il de la première étape aujourd'hui ? Quel est le bilan que l'on peut faire de cette première étape ? D'abord, vous noterez que la première étape du programme Graines aura été une formidable occasion pour nous de tester l'importance pour nous de prendre en compte un certain nombre de paramètres. D'accord. Parmi ces paramètres, vous avez la question de justement la bonne connaissance de la pédologie, la connaissance des sols, oui. La connaissance des bonnes techniques culturales à grande échelle, puisque oui. Nous passons d'une agriculture traditionnelle à une agriculture industrielle à grande échelle. La nécessité d'avoir un système semencier qui puisse nous permettre d'avoir des semences à haut rendement et de manière constante. La maîtrise des bonnes pratiques par nos agriculteurs, par nos fermiers, et j'en passe. Ici, le programme Graines a donc été, comme nous le savons, une phase initiale, au cours de laquelle nous avons testé un certain nombre d'approches. Oui. Ces approches ont donné lieu à une production de 4800 tonnes de manioc et 99 tonnes de bananes, sachant que près de 95% de notre production a été dévastée par les pachydermes. Oui. Nous souhaitons donc, au travers de cette deuxième phase, qui verra la mise en œuvre du PAPG1, donc le projet d'appui au programme Graines financé par la Banque africaine de développement, oui. Qui verra l'introduction d'un deuxième acteur, c'est-à-dire l'Agence de développement agricole du Gabon, la DAG, qui, elle, fera l'aménagement, qui, elle, fera le conseil agricole, le soutien aux agriculteurs, à côté de la Sotrader, qui
s'occupera de la commercialisation, d'assurer la distribution et toute la partie marketing. Ici, nous avons tiré les enseignements de la première phase du programme Graines pour aller beaucoup plus en profondeur dans l'implication même des nationaux pour atteindre cet objectif fédérateur, mais surtout nécessaire pour notre économie. Mais justement, monsieur le ministre, des zones agricoles à forte productivité, il se pose le conflit homme-faune aujourd'hui qui représente un problème majeur dans l'évolution de ce programme Graines. Que dire ? Le conflit homme-faune ne doit pas être vu comme une fatalité. L'idée ici, c'est de parler plutôt de cohabitation homme-faune. Oui. Et il nous revient à nous d'organiser cette cohabitation. Lorsque vous concentrez des acteurs dans des zones bien spécifiques, forcément, ça crée des endroits où les éléphants ne viendront pas. Vous êtes d'accord avec moi que dans les villes, on ne voit pas d'éléphants débarquer. Donc, il s'agit pour nous d'organiser, d'optimiser l'implantation de nos populations, non pas en demandant spontanément à chacun d'aller trouver son terrain, mais en disant voici les zones dédiées à l'agriculture. Dans ces zones, vous avez vu qu'il va y avoir de l'industrialisation, de l'électricité. Ce sont des zones donc qui seront plutôt répulsives, des répulsifs naturels pour les éléphants. Et ça permettra de mieux concilier notre objectif, celui de conserver notre environnement, de lutter contre les changements climatiques et d'arriver à réaliser ces prouesses, ces performances économiques qui sont nécessaires. Monsieur le ministre, la première phase a souffert justement de cette question liée à la cohabitation avec les éléphants. Comment cela se fera pour la deuxième phase ? Cohabitation avec ces éléphants, quand même, c'est assez délicat. Nous avons eu l'habitude de faire notre agriculture en étant à des kilomètres du lieu de notre habitation. En étant plutôt en zone forestière. L'agriculture au Gabon, ça se fait comme ça. Agriculture itinérante sur brûlis. Ça, c'est notre tradition. Aujourd'hui, que nous voulons passer à une agriculture industrielle, nous voulons rationaliser les choses. Et donc, regrouper les acteurs dans des zones qui soient bien définies. Et du coup, ça rend cette cohabitation moins conflictuelle, puisqu'on met une infrastructure sur laquelle sont concentrés des outils logistiques, par exemple les plateformes multiservices, qui sont des outils logistiques qui vont permettre d'accompagner justement l'ensemble de la constitution de cette chaîne de valeur. Il y aura du bruit, il y aura plein de monde, et ça rendra les champs moins vulnérables par rapport à la situation antérieure où ils étaient loin des lieux d'habitation. Donc, il s'agit pour nous d'organiser les choses. Oui. Et de faire en sorte que nous soyons le plus près possible de ces voies d'accès, de ces endroits où il y a du bruit, où il y a du mouvement, et surtout d'avoir une production qui soit au rendez-vous. N'oubliez pas notre objectif, 50% de réduction de nos importations à l'horizon 2022, ça veut dire bouger énormément, tous ensemble, et faire en sorte que nous ne commettions plus les mêmes erreurs. Il y a eu un formidable élan dans la première phase du programme Graines. À nous désormais de transformer cet élan en continuant de sensibiliser les acteurs les plus résilients, c'est-à-dire ceux qui se sont investis dans l'agriculture et qui ont montré leur volonté de se développer, de continuer dans ce sens, et les nouveaux, de les attirer. Et à ce sens, je voudrais rappeler le propos du Premier ministre lors de sa dernière sortie sur la question. Il nous a bien rappelé que pour lui, et je souscris à cette vision, le développement de l'agriculture se fera sur la base de l'émulation, c'est-à-dire lorsqu'on pourra avoir l'exemple de réussite, l'exemple de compatriotes qui ont réussi dans l'agriculture. Je pense également qu'à côté de l'émulation, cette émulation doit se préparer par un contexte favorable à l'implantation des Gabonais. Vous devez pouvoir savoir exactement quel est le foncier disponible et ce à quoi vous pouvez avoir accès, vous, Gabonais. Vous devez pouvoir savoir que vous allez être accompagné, parce que je suis capable, ministère de l'Agriculture, au travers de l'Agence de développement agricole du Gabon, de vous fournir des semences, de vous fournir un soutien logistique, et puis de vous garantir l'évacuation de votre production jusqu'au lieu de transformation pour être consommée. Autre chose, je voudrais souligner que ce développement agricole important que nous attendons dans notre pays implique
que nous fassions de grands efforts en matière de surveillance de notre alimentation, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle des aliments. Donc, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire verra également ses capacités renforcées pour pouvoir surveiller justement tout cet écosystème pour qu'il soit pérenne et surtout que les aliments produits au Gabon, transformés et évacués hors de notre pays, soient sains et compétitifs tant pour le consommateur gabonais qu'en dehors. Monsieur le ministre, c'est bien de le dire, et de la façon dont vous le dites, avec les mots justes d'ailleurs. Cependant, il n'y a qu'au Gabon, le constat qui se dégage, c'est que des choses soient souvent annoncées, comme pourrait le dire un compatriote dans une province, mais que pour la suite, les choses ne vont pas à leur terme. Pour cette deuxième phase, par exemple, de ce programme Graines, comment les choses se feront? Aujourd'hui, en réalité, il faut que nous reconnaissions une chose. Tous, autant que nous sommes, nous avons eu l'habitude, lorsqu'il s'agit de faire de l'agriculture ou que ce qui est un programme, de se poser la question de savoir comment faire du social avant même d'avoir commencé à avoir les retombées économiques d'un projet. Aujourd'hui, il s'agit de faire de l'économie, puisque l'agriculture, c'est un business, c'est un business fondamental pour notre économie. Je rappelle que ce sont 400 milliards qui sont importés en termes de produits alimentaires chaque année. Les derniers chiffres des importations globales de notre pays les situent globalement à 1234 milliards. Nous en sommes bien au tiers de tout ce que nous importons. Donc l'agriculture est importante. Elle doit être conçue comme une matière économique qui doit être pensée en termes de rentabilité, en termes de pérennité. Et donc, sa mise en œuvre demande énormément de rigueur. Cette rigueur, c'est ce que nous garantissons, puisque ce sont des programmes sur lesquels nous avons réfléchi, en impliquant les bailleurs de fonds et les partenaires techniques de notre pays, et aujourd'hui, en remettant dans son contexte, chacun dans son rôle, la Sotrader dans le sien, l'ADAG dans le sien, avec des savoir-faire locaux. Donc, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne la mise en œuvre. Ce dont il faut s'inquiéter. Ce sont les Gabonais qu'il faut rassurer. Oui, mais ce dont il faut s'inquiéter, mais vous êtes Gabonais, donc je vous rassure aussi, et à travers vous, l'ensemble de la population. Vous êtes jeunes, nous sommes jeunes, il nous revient de nous impliquer dans l'agriculture. Je pense que le débat aujourd'hui, c'est celui-là. Impliquons-nous dans l'agriculture et sachez comprendre que ce que nous avons mis en place aujourd'hui au travers des zones agricoles à forte productivité, ce projet de zone agricole à forte productivité, c'est pour lever tous les obstacles qui font en sorte que les jeunes, que les moins jeunes puissent revenir à la terre. C'est-à-dire, ce n'est plus des zones où vous allez vous retrouver isolés, vous allez vous retrouver sans soutien, sans vision, sans schéma. Aujourd'hui, on vous propose de vous mettre dans un endroit où les choses sont planifiées, où vous êtes intégrés dans ce qu'on appelle une chaîne de valeur. C'est-à-dire que une chaîne de valeur commence de la terre à l'assiette. Le processus de transformation, tout ce processus, vous êtes intégré et vous êtes assuré que votre rôle est pérenne. C'est-à-dire que durablement, vous avez une prospérité. Aujourd'hui, où, j'aime à le répéter, l'État gabonais est en train de se réorganiser, où nous sommes en train au gouvernement de penser au nouveau modèle justement d'emploi pour les Gabonais, le secteur privé a tout son potentiel à offrir. Et le secteur agricole, c'est la base. D'accord. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre cette émission. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation, chargé du programme Graines. Bien dit, Maganga Moussavou, que nous recevons. Passons à la deuxième partie de cette émission, en revenant bien sûr sur les éléments évoqués durant cette première partie. Que l'on comprenne à partir de quand cette deuxième étape va pouvoir débuter, et elle débutera par quoi? Cette deuxième partie du programme Graines va consister à renforcer les infrastructures en milieu rural. Donc aujourd'hui, dans le contenu, dans ce programme, il est prévu un renforcement justement de la qualité de ces infrastructures en termes de stockage, en termes de capacité de transformation des produits. Oui. Il est également prévu d'améliorer l'habitat, d'améliorer les conditions de vie des paysans, des populations rurales, pour que être dans ces endroits ne soit pas
pénible, ne soit pas trop pénible, ne soit pas vécu comme un calvaire, mais que les conditions soient au rendez-vous. Autre chose dans cette deuxième étape. Oui. Vous savez, on ne fait pas d'agriculture, tout comme on ne devient pas journaliste sans formation. Donc ici, il est question de structurer la formation en renforçant l'École nationale de développement rural d'OIM et tous ceux qui rentrent dans la mise en place de filières agricoles qui vont nous permettre de former les agriculteurs, d'avoir des agriculteurs compétents, du CAP, niveau CAP pour CAP, en passant par le bac professionnel jusqu'à l'enseignement supérieur, les BTS et beaucoup plus haut, pour avoir des gens qui sont capables de soutenir justement cette ambition de développement agricole. Ça va faciliter les procédures. Oui, mais aujourd'hui, ce qui est important de souligner, c'est que ce qui va se faire, c'est un renforcement des infrastructures, c'est un renforcement de la formation agricole et un renforcement aussi de la sécurité alimentaire. À partir de quand ? Au travers du laboratoire de sécurité alimentaire de la Gaza. Alors, ce financement est un financement qui doit s'étendre sur une période de 6 ans. Vous avez 65 milliards de francs CFA sur une période de 6 ans. Voilà. Donc, chaque fois, c'est programmé, sachant que nous travaillons avec un organisme comme la BAD, qui a ses procédures, et à nous de faire en sorte que nous puissions accélérer les choses. Mais vous savez, le programme Graines sera également soutenu par ceux que, en dehors de ce financement PAPG1, nous mettrons, nous les Gabonais. Et il est important que nous rappelions que les engagements qui ont été pris par notre pays sont de mettre 10% du budget de notre budget. Ces engagements ont été pris par nos chefs d'État en 2003 à Maputo et en 2014 à Malabo. Donc, j'ose espérer et je sais que nous continuerons d'accorder à notre agriculture les investissements nécessaires pour que nous puissions réaliser le développement de ce programme Graines de la manière la plus optimale qui soit. Pensez-vous que le Gabon pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire, puisque là on parle d'une deuxième étape sur une période de 6 ans? Est-ce que nous avons le choix? Nous n'avons pas le choix. Économiquement, politiquement, socialement, je veux dire, nous savons, nous les Gabonais, nous sommes tous, je peux vous prendre toujours à témoin, nous sommes issus de la ruralité, nous sommes issus de familles d'agriculteurs. Nous n'avons que des cultivateurs dans nos ancêtres. D'accord. Monsieur le ministre, je vous repose la question autrement peut-être. Est-ce que le Gabon peut atteindre l'autosuffisance alimentaire? Vous ne comprenez pas mes réponses. Mes réponses servent à vous dire que historiquement, intrinsèquement, le Gabonais est un agriculteur traditionnel. Nous voulons faire du Gabonais un agriculteur industriel qui est capable de produire à grande échelle. Et nous n'avons aucune raison de ne pas y arriver. Puisque si nous n'y arrivons pas, nous ne serons plus capables de soutenir le modèle actuel. Et nous ne serons pas compétitifs. Le Gabon est dans la zone CEMAC, le Gabon est dans la zone de libre-échange continentale, et le Gabon doit jouer son rôle, doit contribuer. Nous avons 5 millions d'hectares de terres arables, nous avons une pluviométrie importante, nous avons un climat qui est optimal. Je ne vois pas pourquoi nous n'y arriverions pas. En plus, nous avons un plan qui est clair. Donc, à court, moyen et long terme, de bien expliquer ce que nous souhaitons faire. À court, moyen et long terme, monsieur le ministre? Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai la conviction que nous avons un modèle pour réussir à mettre en œuvre, à traduire dans les faits la volonté, la vision du président de la République, chef de l'État, de voir le Gabon s'engager dans la transformation agricole encore plus loin. Et je voudrais dire que nous ne parlons pas suffisamment de nos performances. Nous avons de super performances dans le domaine du palmier à huile, n'en déplaise à ceux qui refusent de voir. Et ces performances, il s'agit aujourd'hui de les avoir et dans le vivrier et dans d'autres cultures de rente et de poursuivre avec ce que nous faisons dans le palmier à huile, la transformation de notre agriculture. Et donc, ce que l'on devrait retenir pour cette deuxième étape du programme Graines, puisqu'on parle de la mise en place des zones agricoles à forte productivité. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la République a donné des orientations. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est un ancien ministre de l'Agriculture,
a rappelé combien l'agriculture devrait apporter une contribution importante à la création d'emplois, à la création de richesses dans notre pays. Et moi-même, le ministre en charge de l'agriculture, je viens présenter un plan que j'ai présenté à l'ensemble de l'écosystème, que je vais continuer à expliquer, présenter aux bailleurs de fonds. Je l'ai fait un peu partout lors de missions à l'étranger et même à travers le pays, et surtout continuer d'inviter les Gabonais à faire de l'agriculture. Nous allons mettre le dispositif nécessaire pour que tout le monde puisse trouver sa place, mais tout le monde a sa place dans l'agriculture, et l'agriculture sera la vraie révolution économique de notre pays. Merci à vous, Biandi Maganga Moussavou. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation, chargé du programme Graines. Merci de nous avoir suivi. L'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.